Chers amis, soyez les bienvenus à cette série sur la nature de l'homme. Et le sujet d'aujourd'hui, le libre arbitre et le secret de la volonté. Je donne la bienvenue aussi à nos amis qui nous accompagnent pour l'enregistrement en ligne et à Itamar qui nous accompagne aussi pour les lectures et les commentaires. Bonjour et bienvenue à tous. Et bon, une fois de plus, merci pour nous suivre, pour suivre cette série. Et puis, je vous rappelle, hein, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner un like si vous appréciez cette vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne et pour que vous puissiez recevoir des alertes pour de nouveaux sujets. Nous approchons de la fin de cette série. Et puis, surtout, si cette série vous a plu, n'hésitez pas à la partager, pas que cette vidéo, mais aussi les autres vidéos, à partager sans modération. C'est une manière très efficace de soutenir notre action. Le secret de la volonté, le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est un sacré sujet. Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui, tout le monde parle de libre arbitre, et puis ça nous rappelle la chanson de Florent Pagny, La liberté de penser. Et c'est que finalement, on perd tout et finalement, on n'a même pas la liberté de penser. C'est un peu triste. Ouais. Mais on sait par exemple que les philosophes qui ont inspiré la Révolution française parlaient beaucoup de la liberté de penser. C'était le siècle de Lumière qui était inspiré sur la liberté des pensées, la construction intellectuelle. Et donc on sait que la période qu'on appelle le scorantisme, qui a commencé en 538 de notre ère jusqu'en 1798, c'était la période pendant laquelle l'Église catholique et contrôler en fait les pensées et la connaissance des gens. Et par exemple, les penseurs libres, les scientifiques, souvent étaient brûlés vifs. Ils étaient sacrifiés, accusés des récits, parce qu'ils développaient la pensée et les sciences. Mais il y avait aussi d'autres personnes qui ont péri pendant ce temps, et des gens qui voulaient chercher une vérité spirituelle libre. Et donc, cette période s'est terminée en 1798. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas tout à fait la liberté de penser. Mais on a envie. Parce que nous vivons dans un monde libre et aujourd'hui, on est face à un conflit, donc une guerre de civilisation, la civilisation libre et la civilisation dans laquelle on nous dit ce qu'il faut penser, ce qu'il faut faire. Et il y a quelques semaines c'est là, j'ai échangé avec quelqu'un, c'était un échange très intéressant. Et c'est quelqu'un qui j'ai beaucoup apprécié, mais qui me disait, voilà, moi j'ai vécu dans une cité, je suis tombé dans le trafic de drogue et il s'est intégré au groupe et il dépendait du groupe. Il m'a dit, aujourd'hui, je ne sais pas qui je suis parce qu'avant j'étais 30% de moi et 70% c'était le groupe. Et c'est le groupe qui a décidé à ma place. Et sauf qu'un jour, il a été inculpé pour des faits qu'il a commis. Il a payé 17 ans de prison et il s'est rendu compte que c'est pas le groupe qui payait les conséquences. Donc, individuellement, il devait payer. Et donc, il se trouve aujourd'hui dans le dilemme de savoir comment se construire pour penser par lui-même et trouver cet équilibre. Mais on n'a pas besoin d'être dans une situation aussi dramatique que celle-là pour se retrouver sans la liberté de penser. Parce qu'il suffit de ne pas avoir les moyens, on n'est pas avoir développé suffisamment un esprit critique pour ne pas avoir cette liberté de penser. Je pense que c'est vital, la liberté de penser. Cette personne de laquelle je vous parlais me disait, mais aujourd'hui, je me trouve à ne pas avoir la volonté de résister à certaines pulsions, parce que c'était le groupe qui contrôlait, me fait ces gestes. Et donc, j'ai fonctionné en fonction du groupe. Et aujourd'hui, il dit ne pas avoir la volonté. Il y a beaucoup de personnes qui disent, moi, je bois de l'alcool et je ne peux pas contrôler ma consommation d'alcool, ou la cigarette, ou les drogues, ou d'autres attitudes qui sont nocives. Les gens qui sont accros aux jeux, etc., etc. Les gens qui ont un mauvais caractère, qui s'énervent pour rien. Et donc, ils disent, non, on n'arrive pas à contrôler, on n'arrive pas à faire. Et la volonté est essentielle. Si nous n'avons pas de contrôle sur notre volonté, est-ce que nous sommes vraiment libres? Non. On n'est pas libre Parce parce que, qu'on n'est pas libre, on n'est pas libre de choisir ce que l'on veut faire. oui, quelque part, ça représente d'être esclave de ses pulsions. Exactement. Donc, quand on est esclave de ses pulsions, on n'est pas libre. J'ai discuté il y a quelques années, il y a pas mal de temps, vraiment. C'est à l'époque où je n'étais pas en France. Et j'ai discuté avec un théologien scientifique, mais athée. Ça existe, que vous sachiez. Ça existe parce que la théologie scientifique, c'est ce qu'on fait. On appelle la théologie libre, qui n'est pas liée à aucune religion.
Ben, il y a des athées qui n'accordent pas crédit à l'existence de Dieu, qui étudient cette science. Donc, ils vont étudier la théologie, les textes sacrés, l'archéologie, l'histoire, pour comprendre un peu l'histoire des religions et analyser l'influence de la religion dans la vie humaine. Mais bon, ils ne vont pas aller loin dans l'expérience spirituelle. Mais livreux, je respecte ce point de vue. Donc, j'ai discuté avec cette personne et cette personne, elle a voulu me piéger avec une question. Et cette question est la suivante. Et cette question, attention, vous n'aurez pas tout de suite la réponse. Et je lance la réponse, ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Et la question est, il me pose la question, il m'a dit, est-ce que tu crois que Dieu est tout puissant? Je dis oui, je crois, j'ai foi que Dieu est tout puissant. Je dis ok, si Dieu est tout puissant, est-ce qu'il peut créer un rocher tellement grand, tellement grand, tellement grand, que lui-même ne peut pas le soulever? Et la question est un piège, parce que si je répondais oui, il peut créer ce rocher, ben, il n'est pas tout puissant puisqu'il ne peut pas le soulever. Et si je dis non, il ne peut pas le créer, ben, je dis il n'est pas tout puissant parce qu'il ne peut pas le créer. Donc c'est un piège. La réponse m'est venue après, mais je vais vous partager cette réponse à la fin de ce sujet. Mais ce ne sera pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va faire la moitié de sujet, comme à nos habitudes. En tout cas, le livre arbitre est toute une histoire, parce que le livre arbitre est à la base de la société libre d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes face à un choc de civilisation. Comme je le dis, il y a beaucoup de gens qui préfèrent qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Et il y a des pays, des sociétés qui préfèrent ce mode de fonctionnement. Par exemple, dans le communisme, dans certains pays, les gens, ils préfèrent qu'on leur dise quoi faire. Sauf que tout le monde ne préfère pas ça. Mais comme la majorité préfère, bah, ils fonctionnent dans ce mode de fonctionnement et les autres sont contraints de suivre. Dans la société libre, bah, chacun il prend ses décisions. Bien évidemment, il y a des règles, il y a des lois, il y a des normes à respecter, mais on a une certaine liberté. Et dans ce cadre de liberté, on a la liberté aussi de choisir, par exemple, quelle est son orientation professionnelle, quelle est son orientation politique, développer ses propres opinions, et s'impliquer directement dans son parcours scolaire et éducatif. Donc, pouvoir prendre des décisions, je vais faire tel métier, je vais faire ceci et cela, ce qui n'est pas donné dans d'autres sociétés. Mais ça a des conséquences aussi. C'est qu'en même temps qu'on a ce privilège, on a aussi des responsabilités. Parce que c'est toujours lié. Ça ne va pas l'un sur l'autre. OK? Donc, on va traiter un peu le sujet de la volonté. Et le secret de la volonté, on le trouve dans un livre qui s'appelle... Alors, il y a une référence en français du livre qui s'appelle Le meilleur chemin, mais je n'ai pas pris cette traduction pour des raisons de clarté de la traduction. On a préféré faire une traduction par nous-mêmes. Donc, on va le lire. Désirer être bon et sain est tout à fait juste, mais si vous n'allez pas au-delà, cela ne vous sert à rien. Beaucoup seront perdus dans l'espoir et le désir d'être chrétiens. Ils n'arrivent pas au point de donner leur volonté à Dieu. Ils ne décident pas d'être chrétiens maintenant. Donc là, il y a un premier élément qui est intéressant dans ce texte, qui est le fait de donner sa volonté à Dieu. Mais comment ça marche? Par le bon exercice de la volonté, un changement complet peut s'opérer dans votre vie. En donnant votre volonté au Christ, vous vous unissez à la puissance qui est sur toute principauté et toute puissance. Vous aurez la force d'en haut pour vous tenir fermement, et en vous abandonnant ainsi constamment à Dieu, vous serez fortifié pour vivre une vie nouvelle, à savoir la vie de la foi. Alors, ce schéma est un peu particulier. Alors, quelle que soit votre sensibilité spirituelle, vous pouvez comprendre ce principe. Il y a un rédempteur, c'est le Messie, c'est la divinité. OK? Pour nous, c'est le Christ. Pour les Juifs, c'est le Mashiach. Et pour les musulmans, bah, c'est Dieu. Et quand on donne notre volonté à Dieu, quand on donne notre volonté au Messie, qui est pour nous Jésus, euh, il y a un changement qui s'opère. On va dire quelque part, on donne le premier pas et lui, il nous donne la force pour faire les 100 autres pas. Ça me rappelle l'histoire d'un missionnaire. C'était il y a longtemps, il y a pas mal d'années. Et lui, il était coureur il faisait de l'athlétisme. Mhm. Et depuis tout petit, bah, il faisait de l'athlétisme et il a joué dans une compétition. Et il racontait à chaque fois qu'il courait, il faisait la moitié.
Il faisait les 50 mètres, 50 premiers mètres, il donnait tout ce qu'il avait. Il donnait tout ce qu'il avait. Pour le reste des 50 mètres, il regardait au ciel et il demandait à Dieu de l'aider à courir les autres 50 mètres. Et à chaque fois, il gagnait. À chaque fois, il C'est était beau comme premier. histoire, parce que c'est exactement ça. Et tout le monde lui disait: «Mais pourquoi quand tu cours, tu regardes tout le temps vers le ciel? Tu devrais regarder la piste au lieu de regarder, vers le ciel». Et du coup, il a raconté je Mais crois qu'il a gagné les jeux olympiques, justement les 100 mètres, ouais, il je me me semble. rappelle cette histoire. Ouais. C'est une très belle histoire, Et que Itamar. d'ailleurs, il est parti, en missionnaire je crois que c'était en Chine durant la guerre Oui, et que, c'était avec la même, je me rappelle pas le mentalité. nom oui, Je me souviens plus le nom, mais que, du coup, il faisait la même chose, il transportait les blessés sur une charrette, il devait courir, oui, entre les bombardements et tout et il regardait toujours au ciel pour demander de l'aide pour avoir de la force pour courir. pour courir. Et il a sauvé pas mal de gens. Oui. Bah, c'est exactement ça, c'est qu'on va commencer la course, pas en étant conscient de ne pas avoir la force de la terminer, mais en faisant confiance au Rédempteur. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui va, en fait, qui va déclencher en nous un changement. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, la force est en nous. Mais non, la vérité, c'est qu'on n'a pas la force. Si on avait la force, on serait capable de le faire. Mais on n'est pas capable. Mais le fait d'être conscient de ne pas être capable, c'est le premier pas pour trouver une solution. Et la solution, c'est que Dieu est capable de compléter en nous ce qui manque. La liberté de conscience ne peut pas exister s'il n'y a pas de liberté d'exercer sa volonté. J'explique. Quelqu'un qui ne peut pas contrôler ses pulsions pour boire de l'alcool, pour consommer des drogues, ou pour faire quelque chose qui lui détruit ou détruit sa famille, J'ai le est nom. un esclave de quoi? Du coup, bah, c'est Eric Liddell. Eric Liddell, oui. Eric Liddell. J'étais en train de penser au supermarché. C'est un Écossais et Oui, j'étais en train de penser au supermarché, mais j'ai dit, c'est lequel, c'est lequel? C'est pas Carrefour. non, non. Donc, pour revenir à l'histoire, quelqu'un qui n'est pas capable d'exercer sa volonté pour contrôler ses pulsions, pour boire de l'alcool, pour jouer ou pour faire quelque chose qui le détruit lui ou sa famille, Il est-ce est qu'il y a quelqu'un des livres? non, il est esclave de ses pulsions. Ouais, c'est ça, il est esclave de ses pulsions. C'est quelqu'un qui ne peut pas dire non à quelque chose, c'est un esclave, il n'est pas libre. Mmh. Donc, le libre arbitre est sujet au bon exercice de la volonté, à la liberté d'exercer sa volonté. Donc, j'espère que vous comprenez la chose. Et nous avons un texte qu'on trouve manuscrit, le premier tome des Messages Select, 126.4, et nous avons fait une traduction vers le français. Il existe des versions officielles, il me semble, mais nous avons préféré de faire la traduction par nous-mêmes. Dieu exige le volontariat, un service inspiré par l'amour de Jésus dans le cœur. Dieu ne se contente jamais d'un service égoïste et sans enthousiasme. Cela exige tout le cœur, les affections sans partage, une foi et une confiance totale en sa puissance de sauver du péché. Ça, c'est très intéressant. Parce que le paragraphe, il commence par Dieu exige le volontariat, un service inspiré par quoi? Par l'amour de Jésus. C'est-à-dire que la force qui va nous faire agir va être l'amour. Et d'ailleurs, il y a un texte de la Bible qui dit que tout ce qui n'est pas inspiré par l'amour est péché. Donc, c'est l'amour de l'autre, c'est donner à l'autre, c'est se sacrifier pour. Et Dieu exige un volontariat. Dieu ne se contente jamais d'un service égoïste et sans enthousiasme. Il se dit, bah, oh, oh là là, c'est encore mon tour de faire ça. Ah, je vais le faire parce que, oh, faire vite fait parce que comme ça sera terminé. Et ça, c'est pas ce que Dieu cherche. Dieu cherche qu'on le serve par amour. C'est pour ça que quand on force quelqu'un à faire les choses spirituelles, on est en train de lui faire plus de mal que de bien. Parce qu'il ne va jamais comprendre l'amour de Dieu. Parce que ça ne sera jamais un plaisir pour lui. Mais ce sera une charge. Et il n'aura jamais compris que c'est l'amour qui doit primer dans cet aspect de sa vie spirituelle. Dieu honorera et soutient toute âme loyale et sincère qui cherche à marcher devant lui dans la perfection de la grâce du Christ. Le Seigneur Jésus n'abandonnera ni ne laissera jamais une âme humble et tremblante. Croyons-nous que le Seigneur agira dans nos cœurs?
que si nous lui permettons de le faire, il nous rendra purs et saints par sa riche grâce qui nous permet d'être collaborateurs avec lui. Avec une perception aiguë et sanctifiée, pouvons-nous apprécier la force des promesses de Dieu et nous les approprier individuellement, non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que Christ est digne, non pas parce que nous sommes justes, mais parce qu'avec une foi vivante, nous exigeons pour nous-mêmes la justice du Christ? Mhm. Donc ça, c'est vraiment un beau texte qui explique bien le pourquoi c'est l'amour de Christ qui doit inspirer notre action. En fait, on ne peut pas avoir une spiritualité authentique, libre, si on n'est pas inspiré par l'amour. Et c'est là qu'on trouve que c'est tellement beau. Donc on parle de volonté, on parle de liberté des pensées, liberté de conscience, et on parle d'amour. Et là, je pose la question, il y a beaucoup de gens qui, par, comment dire, par conscience religieuse, ils se croient en position de juge des autres pour leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent penser. Par exemple, dans la Bible présente l'homosexualité comme un péché. Mm. Mais est-ce que l'orgueil est un péché? Oui, Dans la Bible aussi, l'orgueil est un péché. Est-ce que l'esprit de critique, pas un esprit critique, mais l'esprit de critique est un péché dans la Bible? oui. Et j'entends par esprit de critique aller chercher la petite bête dans la vie de l'autre pour Mm. le critiquer. Ok? Pas un esprit critique, quelqu'un qui analyse les choses. Ça, c'est bien. Mais l'esprit de critique est mauvais. Donc, c'est un péché. Est-ce que l'adultère est un péché? Oui. Ouais. Tout ça, ce sont péchés. Donc, quand on critique l'autre parce que, par exemple, il est homosexuel, ou parce qu'il consomme de la drogue, ou parce qu'il a tel et tel problème dans sa vie, on devrait plutôt se regarder soi-même et dire, suis-je parfait pour jeter la première pierre sur cet homme ou sur cette femme? C'est une question qui est valable. On pourrait se la poser. Donc la liberté de conscience, l'autre, il doit avoir la liberté aussi des péchés. Je ne vais pas dire que le péché est bon, mais si quelqu'un ne partage pas notre conviction spirituelle, est-ce qu'on doit le critiquer, on doit le juger? Non. Là, j'ai discuté avec quelqu'un, je lui posé la question, c'était un musulman, je lui dis, dans l'islam, est-ce que Dieu est le juge de l'homme? Il me dit oui, absolument. Je dis oui, et c'est pareil dans la Torah, et c'est pareil dans la Bible chrétienne. Dieu est le juge de l'homme. Je dis ok, et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un s'attribue quelque chose qui appartient à Dieu? Ça s'appelle comment? Il a dit ça c'est du blasphème. Ok? Je dis mais pourquoi on parle tellement de blasphème et on décrète, on va juger un homme et on va le condamner à mort parce qu'il a blasphémé ma sensibilité spirituelle. Donc je suis en train de me placer en tant que juge si j'ai fait ça. Et quand je me place en tant que juge, ne suis-je pas en train de blasphémer? Ça, c'est une réflexion de la théologie libre qui dit que l'homme n'est pas incité à pécher, mais il a la liberté de le faire. Parce que sans cette liberté, nous ne serons pas libres. C'est que pour que cette liberté existe, nous devons avoir la liberté De de péché. faire le contraire. Mm. C'est pour ça que nous ne sommes pas considérés comme une religion, parce que nous, on ne vient pas avec un dogme en disant, voilà, voilà comment vous devez vous conduire. Vous montre ce que nous pensons, mais vous êtes libre de suivre un autre chemin. Et on sera toujours amis, et on pourra toujours continuer à échanger sur plein de sujets, sur plein de choses. Parce qu'il n'y a pas de jugement, parce que Dieu ne nous a pas donné cette tâche dans l'univers. Donc, l'homme n'est pas le juge de l'homme. Parce que si l'homme devient le juge de l'homme, il est en train de blasphémer. Il est en train de prendre la place qui appartient uniquement à Dieu. Voilà pourquoi, Mais il faut mettre aussi les bases, hein, parce que enfin le contexte, je veux dire. oui, Parce que sinon, après, et on peut partir sur le fait qu'il y ait des juges et tout, et des lois. oui, mais ça c'est différent. Là, je suis en Mmh. train de parler des choses spirituelles.
dans le pouvoir Je crois que c'est civil. important de le dire quand même. Oui, oui, merci pour la précision parce que c'est extrêmement important, Itamar. Donc, si j'ai reçu bien Itamar, je me dis si je me trompe. Ce que tu dis, c'est il faut penser une nuance, c'est qu'il y a des juges qui jugent l'homme et qui sont humains. Oui, parce que ça, c'est la loi humaine. Là, je suis en train de parler des valeurs spirituelles. Voilà. OK? Donc, l'État, il a le droit de juger l'homme parce qu'il y a une loi humaine. Et ça n'a rien à voir avec la religion. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a un principe qui est extrêmement important. Itamar, merci parce que tu nous introduis dans le sujet qu'on va traiter la semaine prochaine. C'est que dans la Bible, il y a un principe extrêmement important, c'est qu'il doit y avoir une séparation entre l'Église et l'État. C'est-à-dire le pouvoir civil et le pouvoir spirituel doivent être séparés. Pourquoi? Parce que quand le pouvoir religieux, le pouvoir spirituel s'est mis à juger, il va commettre une blasphème. C'est pour ça que c'est une abomination devant Dieu. Parce que seul Dieu peut juger sur les choses spirituelles. Mais le pouvoir civil a le droit de juger l'homme dans le domaine civil, dans les lois de l'homme. OK? Donc ça, c'est une acclaration très importante à faire. Donc, malheureusement, le temps est presque écoulé. On va faire la vidéo un petit peu plus courte parce qu'on va garder le même rythme qu'en espagnol. En espagnol, on fait toujours un petit peu plus longue. Ça se développe beaucoup plus lentement. Le français est une langue un peu plus directe, donc on sera toujours plus court. Mais en tout cas, merci pour votre attention. On va continuer le sujet la semaine prochaine. Et puis, je vous rappelle que la réponse à l'énigme que je vous ai lancée au début sera donnée à la fin de la vidéo de la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je remercie aussi tous ceux qui nous ont accompagnés pendant l'enregistrement de cette vidéo. Merci à Itamar, qui nous a aidé avec les lectures et les commentaires. Une fois de plus, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à nous donner un like et à vous souscrire à la chaîne, bien évidemment, et pour recevoir des alertes et autres. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, que Dieu bénisse votre curiosité. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de ce sujet. Et on va parler d'un sujet très intéressant qui est le livre arbitre d'un point de vue spirituel dans l'histoire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.